Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette petite box. Alors ça s'appelle Singing Girls, visiblement. Du coup c'est une découverte. C'est une boîte de 18 boosters, comme vous pouvez le voir, qui valent 10 yuan. Je sais pas combien de cartes il y a par booster, j'imagine c'est 3. En général ce type de boîte c'est 3 cartes, mais il y a 18 boosters quand même, donc c'est pas mal. Et je l'attendais pas mal cette série-là, enfin j'attendais de les recevoir bien sûr, parce qu'en fait elle m'a un peu tapé dans l'œil, mais en même temps j'ai vu très peu de vidéos là-dessus, j'en ai vu une si je me trompe pas. Donc du coup la série c'est WH01-10, donc c'est Thinking Girls comme je disais tout à l'heure, et visiblement c'est écrit Part 1. Allez, bon, on va démarrer tout de suite. Oh bah en fait elle est encore plus jolie une fois le plastique retiré. Ah, c'est même métallisé en fait. Je ne sais pas si ça va bien passer. Oui, je pense que ça passe bien à la caméra. Oui, elle est complètement métallisée cette box. Bon, elle est vraiment mignonne. Alors, qu'est-ce que l'on trouve là-dedans? Hop. Ça s'est ouvert. Oh, ça par contre, c'est moins bien. Et il y a tout détaché à l'intérieur. Ça par contre, c'est pas terrible. Ici, je vois que c'est un peu craqué au niveau de l'entourage. C'est pas très grave, hein, c'est l'entourage, mais bon, c'est à noter. D'ailleurs, je pense que je vais le retirer tout ça après. Et on va récupérer les paquets de cartes. Alors, il n'y a pas de paquets spéciaux, ils sont tous identiques. Et on vérifie qu'il y en a bien 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sans trop de surprise. Ils sont effectivement assez fins. Ouais, je dirais 3 cartes. Donc ça, je vais juste le retirer pour voir. Vous voyez, à l'intérieur, il y a aussi des traces d'humidité. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est parti! Alors, en fait, elle m'a tapé dans l'œil cette... en quelque sorte, hein, je sais pas non plus un super flash, mais en fait, c'est assez rare que je trouve des séries qui me plaisent dans le sens où moi, je suis... Enfin, j'aime pas tout ce qui est un peu vulgaire ou un peu ecchi. Je trouve ça désagréable, en tout cas, au niveau des cartes et des personnages animés. Et bah, celle-ci, elle m'avait l'air plutôt clean. Alors, globalement, il y aura sûrement beaucoup de Love Live, voire que du Love Live. Je crois pas qu'il y a que ça, mais bah, la boîte s'appelle Singing Girls, donc bon. J'aimerais bien qu'il y ait de l'Idol Master dedans, mais ça, je ne sais pas. Alors, on va le sortir à l'arrière. Ok. Bon, bah, on a déjà la rareté qui spoil à l'arrière. Donc, on a des fonds différents en fonction de la rareté. Et on a une UR et 4 SR. Donc, c'est 5 cartes, pas 3. C'est pas mal, hein, ça. On va mettre l'UR en dernier. Bon, le dos est classique, hein. Il n'y a rien de spécial. Il est légèrement plus lisse au niveau des parties blanches et colorées. Mais bon, c'est un peu glacé, quoi. Ok. Donc j'imagine que SR c'est la rareté de base. Oh, bah ça démarre plutôt bien, effectivement. Avec Azawa. Alors, oh, ok. Alors en fait, je pensais qu'elles étaient plain, celles-ci, mais non. Il y a une espèce de foil un petit peu comme les rares de Goddess Story. Donc des copeaux, mais il est plus léger par contre, on le voit beaucoup moins. Et une bonne partie de la carte est glacée. Je pense que ça va se voir assez facilement si je me mets dans cet angle-là. Vous voyez, toutes les parties glacées, logiquement, doivent apparaître en blanc ici. Du coup, elle est plutôt jolie, en fait. C'est la 37. WH-SR37. Alors, j'imagine que, du coup, la numérotation n'est pas continue, s'il précise la rareté dans le nom. Là, on a Ayumu. Alors, je vois qu'il y a un petit texte en bas en japonais. En fait, c'est son nom, c'est Uera Ayumu. Ok, c'est juste son nom en japonais. Très bien. Donc, on est sur la SR19. Oui, donc clairement, bon, c'est bien, il n'y a pas que du Love Live, ça c'est cool. Et c'est clairement que des animés musicaux. Alors j'aimerais bien qu'il y ait d'Idol Master, mais je vais pas forcément les reconnaître, ça dépend lesquels c'est. Alors ce qui est un peu dommage là, c'est que le nom il est bien là, mais en fait le personnage est devant, donc on peut pas vraiment le lire, sauf si on le lit ici. Du coup là ce serait Ishigawa Arisa. Hop, on passe à la 4e SR. Alors ça allait jusque 32 là, j'ai 32 et la première il me semble qu'elle était un peu après. 37, ouais.
Du coup, 9, 18, 27, 36. Ah bah, il doit en avoir au moins 45 des SR. Bon, si on en a 4 par paquet, ça va. Sympa. Et ensuite, l'UR. Oh, oh bah les... Ok. Alors, l'UR, elle est un peu métallisée. On va le voir si je le mets dans ce sens-là. Il y a des petits... bon, c'est ça, c'est des lueurs métallisées en fait. Il y a aussi le foil qu'on a sur les cartes SR. Ouais, plutôt sympa. Bon, c'est une UR, je sais pas si c'est méga rare ou pas. C'est le premier paquet que j'ouvre. En tout cas, il est joli. Et c'est l'UR 05. Avec un peu de chance, il n'y en a pas 36 millions. Moi, j'aime pas quand les raretés spéciales, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, si on n'en poule que très peu, bah, c'est quasiment incomplétable, quoi. Je préfère des petites séries, genre 9 ou comme ça. Donc, à l'arrière. Bah, tant pis pour le spoil de la rareté, parce que je préfère l'avoir comme ça que... Ah, vous voyez, bah... Ok, donc il y a une carte transparente. Bon. De type FR au niveau des Goddess Story. C'est une lamine card. Mais on va y aller une étape à la fois. Ok, donc ça c'est de Love Live. Ok. Oh, stylé elle. Bon, elles sont plutôt sympas en fait. J'avais un petit peu peur des cartes de base. Maintenant, elles sont pas incroyables non plus, hein. Je pense que vous avez compris le concept, ce sera le même design pour toutes les filles, du coup. Ça aussi, c'est du Love Live. Et enfin, la carte spéciale qui s'appelle une TR pour Ticket. Maruyama Aya. Ouais, c'est une espèce de ticket. Oh, je pense que ça passe quand même assez bien, là, je suis assez proche. C'est la 34, ah, ça par contre il y en a beaucoup. Je pense qu'on va en avoir une dans chaque paquet. Alors j'ai même pas ces cartes en plus. Elles tâchent assez facilement. Enfin, les traces de doigts. Par contre elles m'ont l'air un peu épaisses pour le coup. Un petit peu plus épaisses que les Goddess Story. Tant mieux, ça sera un peu moins fragile. Maintenant il faut voir si c'est de la sérigraphie, je pense. Oui, je pense que c'est ici qu'il faut faire attention à surtout pas rayer l'arrière. Voilà, bon. Alors, du coup, ça s'appelle une TR. Je pense qu'on en aura pas mal. Je vais mettre l'UR à part, parce que je pense que l'UR est plus rare que la TR. Après, je dis ça parce que j'ai vu 34 dessus. Du coup, s'il y en a 34, à mon avis, bah, ça fait beaucoup en vrai. Ça fait beaucoup. Enchaînons. Hop. Ah, on a une SSR maintenant, donc ça va être moins rare qu'une UR. Je vais peut-être te décaler encore un peu du coup, toi. Je vais te mettre sur la place de la SSR. Alors on a Kanan, Love Live. Bon, il doit avoir beaucoup de Love Live, hein, forcément. Hop. Et Rémi. Oh, ok. Alors au niveau des SSR, alors là on est sur du métallisé, complètement métallisé pour le coup. Enfin pas complètement, le personnage ne l'est pas vraiment. Enfin si, un petit peu quand même. Bon, attendez, je vais essayer d'orienter pour qu'on le voit bien. Donc on a du métallisé avec un reflet arc-en-ciel derrière, bien sûr. C'est la SSR 12. Donc, Saka Shizuku, c'est écrit dessus. Bon, elle est plutôt belle, celle-ci. Il y a un truc qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'il y a un grain sur les photos, en fait. Je l'avais vu aussi sur des cartes... alors, c'était peut-être sur celle-ci, je sais plus. C'est-à-dire qu'elles sont un petit peu grainées. Alors, je pense que c'est fait exprès, hein. Mais elles sont pas nettes, du coup. Enfin, elles sont pas nettes. Le dessin est net, mais le fond est un peu flouté, en quelque sorte. Pas vraiment du flou, mais c'est un peu cette idée-là de... comme s'il y avait une vitre par devant. Bon, bah, en tout cas, les SSR sont jolies aussi. Alors, je pense qu'on a déjà une bonne représentativité des cartes, là. Je sais pas s'il y a d'autres raretés. J'imagine que oui, il doit en avoir des encore plus rares, mais bon. Est-ce qu'on va tomber dessus? Ça, je ne sais pas. Par contre, au niveau des SR, ouais. Ouais, les SR, on va assez vite faire le tour, je pense. S'il y en a 45 et qu'on en a 4 par paquet,
Là, on aura une SSR. Ouais, ça doit être la deuxième rareté de base. Du coup, là, celle-ci, elle n'est pas... comment dire? Je pensais qu'il y aurait une TR par paquet, sauf rareté supérieure. Mais là, visiblement, on n'en a qu'une. Donc, en fait, c'est peut-être un petit peu plus rare que je pensais ça. Et comme il y en a beaucoup, c'est peut-être un peu gênant. Après, c'est pas des cartes que je vais collectionner, je pense, les transparentes. Bon, après, ça dépend des persos qu'il y a dessus, hein, c'est toujours le problème. Mais... hop. Très très classe. Bon, alors, on va retrouver toujours les mêmes animés, hein, ça c'est certain. Ah, c'est que des idoles, enfin des chanteuses en tout cas. Hop, on enchaîne sur du Love Live, en boucle. Très bien. Et ensuite, une deuxième SSR de Karine, ce coup-ci, et c'est la 13. Bon, la 12 et la 13, on a eu. Oh, elle est vraiment belle par contre, celle-ci. Un petit peu sombre. Enfin, c'est le fond qui est un peu sombre en fait. Mais ça passe. En termes de qualité de carte, on est ok. Hein. C'est classique, c'est extrêmement classique. Mais bah, les bords sont assez lisses. Ouais, non, c'est plutôt... ça ressemble un peu à des Cardass en fait. Très bien. Poursuivons. Ah, je l'attendais cette box, je l'attendais et en plus c'est chez un nouveau vendeur que je les ai achetés celle-ci. Alors j'en ai pris plusieurs, hein, vous aurez d'autres ouvertures. Pour être honnête, j'en ai pris 3. Parce que le prix était intéressant. Ah, on a une nouvelle couleur, c'est une GR, très bien. Parce que le prix était intéressant. Et comme on les trouvait pas non plus partout, bah, j'ai sauté sur l'occasion. J'espère que 3 ça suffira. Maintenant on verra bien, hein. C'est un peu compliqué à dire. Là je pars dans l'inconnu. Très bien. Bon, on a toutes les Love Live, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Elles sont bien présentes. Wow. Alors là, je suis un peu curieux du coup. Alors ça, c'est une GR. Ah oui, ok, je vois le système. Bon, bah du coup, j'étais curieux, mais ça m'ennuie un petit peu plus. En fait, GR, c'est comme sur les cartes One Piece qu'on avait ouvert, enfin une des séries One Piece qu'on avait ouvert. C'est une variante de la SR. Du coup, c'est ce qui me semblait, hein. On l'avait eu en SR avant. On va la retrouver. Ah, c'est la première SR que j'ai eue. Oui, SR37, GR37. Donc en fait, chaque SR a une version Gold, qui est plus rare, hein, forcément. Bon, alors je suis un peu mitigé sur ces trucs-là en général. Maintenant, si c'est vraiment juste une version Gold, c'est pas trop grave. Dans le sens où on va pas forcément collectionner les alternatives, on peut voir ça comme un bonus. Poursuivons. Par contre, ça a pris la place d'une spéciale. Ça, c'est un peu plus embêtant. Ensuite, ah bon, on a une nouvelle GR. C'était pas arrivé avant. Oh, Nico, on l'avait pas eu. C'était pas arrivé avant. Et maintenant, on en a 2 d'affilée. Karine. Lena. Bon, on a carrément toute la série Love. C'est la série pour les fans de Love Live. Hein. Je sais bien que God Story est plein de Love Live, mais là, vraiment... oh, ben voilà, on a la 38. En GR. Alors celle-ci, je l'avais pas encore en SR. Ça devrait pas tarder. Hein. Bon, elles ont quand même de la gueule, hein, ces cartes. Elles manquent peut-être un petit plus. En fait, elles sont un peu classiques. Mais c'est déjà pas mal, en fait. Oh, une CP. Bon, décidément, on enchaîne les raretés. Hein. On va voir si c'est du coupling avec 2 personnages ou non. Là, on a une petite carte de Yuki. On enchaîne sur les classiques. SR03, Umi. 21. Oh! Alors on est sur Kanan Matsuola. Et c'est la CP07. Alors il n'y a pas 2 personnages. Alors différencier les CP des UR, ça va être un peu compliqué. Elle est métallisée aussi. Ça ressemble énormément en fait. Alors celle-ci, elle est peut-être un peu plus... Bon, quoique non, pas spécialement en fait. Un peu moins texturée, un peu plus brillante dans le sens où les étoiles sont plus luminescentes. Et là, il y a... ah, bah si, non, c'est pareil parce qu'on a des étoiles et des ronds qui sont comme ça. En fait, c'est du luminescent foil au niveau des ronds et des étoiles, et des poissons sont texturés.
Alors c'est ce que je disais, c'est une espèce de grain. C'est-à-dire c'est pas la texture du poisson, c'est comme une petite texture grain. Alors au toucher par contre on sent quasiment rien. Un petit peu, mais très très peu. C'est vraiment visuel. Bon, ça fait du métallisé. Ouais, elle est jolie aussi, hein, mais bon. Bah, je vois pas de grosse différence entre l'UR et la CP. Très bien, on va la mettre ici. Alors j'imagine qu'on a fait le tour des raretés, là. En tout cas des raretés que j'aurai dans cette ouverture. Hein. Ça va être compliqué s'il y a tant de raretés que ça quand même. Hormis les GR bien sûr. Alors là on a à nouveau une carte transparente. Celle-ci par contre je suis pas très fan hein, des cartes transparentes. Jamais jamais. Hop. Très bien. Love Live, Love Live. Oh, je l'avais pas encore eu. Par contre, j'ai pas encore vu au-dessus de 40, alors que logiquement ça devrait être 36 ou 45. On est au-dessus de 36 vu qu'on a une 37, mais j'ai pas vu au-dessus. Du coup, j'espère que c'est quand même un multiple de 9. Je préfère pour les classer. C'est vrai qu'elles sont un petit peu lourdes, hein, les lamines. C'est bien. Je pense qu'elles seront moins fragiles que certaines autres. Là, on a Saya. La ticket numéro 22. Alors ça aurait pas été mal que le fond soit certes transparent, mais avec un décor, parce que là elles sont vraiment transparentes. Mais en termes de la mine card, bon, elles sont épaisses en fait. Bon, on sent que c'est un peu plus solide. Maintenant le problème des lamines, c'est pas forcément que la solidité, même si ça compte, hein, parce que ça peut craquer la carte si on la manipule un peu. Mais c'est aussi la qualité de la sérigraphie derrière et de savoir si on peut la rayer facilement ou pas en fait. Bien sûr, je ne ferai pas le test pour voir. Au contraire, ça va aller en sleeve, en classeur et ça ne bougera plus. Alors là, on est sur une SSR. Très bien. Ah bah oui. Hein. Oh, mon personnage préféré de Love Live, Maki. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà, Honoka, on la connaît. C'est la 01 d'ailleurs du coup. La 14. Et enfin, elle est un peu sombre cette SSR quand même. On est sur la SSR 02. Je me demande si on aura comme la boîte de One Piece avec des SSR diamants ou étoiles. Une autre variante, un peu comme le GR pour le SR, mais c'est possible. Hein. S'ils sont vraiment inspirés ou si c'est le même fabricant. J'ai pas vu, enfin il y a le fabricant dessus, mais il n'y a pas vraiment, j'ai pas vu le logo, donc bah, du coup je l'identifierai pas comme ça facilement. Par contre il y a l'adresse du fabricant, si ça vous intéresse. Du coup là on a Minami Kotori. Elle est un peu décevante celle-ci je trouve. En fait elle est un peu sombre. Alors c'est quand même une jolie carte, hein, mais après c'est une SSR. Quoique les SSR de Goddess Story sont plus jolies. Poursuivons. Au niveau des paquets, ça va. Hein. La qualité, elle est bonne. C'est des assez beaux paquets. C'est pas non plus des paquets doublés. Vous savez, des fois, c'est doublé ici, c'est du papier blanc à l'intérieur et ils sont plus épais. Là, c'est entre les deux. Mais c'est largement suffisant. Un peu satiné. Alors, je sais que tout le monde s'intéresse pas aux emballages, hein, mais bon, moi j'aime bien aussi les beaux boosters. En fait. Ako, je ne l'avais pas eu. Hop. Ah mince, j'ai pas ordonné derrière. Bon, eh bien, on aura Imai Lisa en GR et c'est la 51. Ouh, ah, ça fait mal ça. 51. Et du coup, j'avais dit combien moi? 45. Bah, du coup, ça veut dire qu'il y en a 54. Ah ouais, bah, c'est marrant parce que j'en ai eu plein du début, mais j'en ai pas eu beaucoup de la fin. Ok. Bon, bah, c'est toujours bon à savoir. Hein. Ah oui, ça fait pas mal de cartes quand même. Hop. Et j'ai vraiment, j'ai l'impression que j'ai toutes les Love Life et que c'est la moitié de la série des Love Life, mais par contre, ce qu'il y a derrière, j'en ai pas tant que ça. Alors, je tiens à préciser aussi que je connais pas encore tous les personnages de Love Life non plus. Moi, je suis encore à la saison, je suis à la saison 2 toujours de l'animé de base, donc il y en a plein que je ne connais pas. Une LR, bon, on a une nouvelle rareté, décidément. Ça s'enchaîne, hein. Ah, ça y est, on commence à avoir des doubles. Hop. Trop classe, elle aussi. Hop,
Ça aussi, je l'ai eu tout à l'heure. Et notre LR. Ok. Alors là, on est plus sur un pailleté, pailleté rainbow et pas que rainbow. Pailleté un peu de tout. En fait, ça, c'est la LR06. Alors en vrai, je sais pas c'est quoi ce personnage. Freya. Oui, je sais pas du tout d'où ça vient. Il y a un petit logo ici, Wellcure. Je suis curieux, du coup, je me demande d'où ça vient, ça. Faudrait que je m'en renseigne. Alors, elle est plutôt jolie. Alors, faut aimer l'étincelant, hein, parce que là, c'est vraiment... enfin, je pense que si je le mets là, vous voyez bien que ça brille un petit peu. Elle m'a l'air assez épaisse aussi. Pourtant, elle fait la bonne... enfin, la même taille, la même épaisseur que les autres, mais elles sont un peu lourdes, en fait, les cartes. C'est bien, c'est-à-dire que c'est du papier de meilleure qualité. Parce que ça reste du papier, en fait, hein, les cartes. Pas du carton, mais bon. Bah, elle est belle, écoutez, je sais pas qui c'est, mais bon. Allez, ça fait vraiment beaucoup de rareté, effectivement. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a eu un peu de tout. Maintenant, je me demande s'il en existe beaucoup, parce que ces cartes rares ici, là, là, c'est la 5, la 6 et la 7. Donc, en fait, ça m'a l'air d'être des planches de 9. En tout cas, ça peut être 18, hein, mais j'ai eu que des cartes sur les premières planches. Ça peut être intéressant si on en a une à chaque fois et que il n'y en a pas des masses. Par contre, celle-ci, il y en avait beaucoup quand même. Ah bon, on voilà une de plus. Ça va être la rareté que j'aime le moins, l'étiquette. Oh, à 49, très bien. Justement, je me disais que j'en avais pas beaucoup en fin de série. Bon, donc voilà, au moins une. Ça, on l'a déjà eu, ça, on l'a déjà eu. Et 44. Très bien. Oh, elle est sympa cette carte ticket. Ah tiens, bah oui, forcément. Alors il y a une subtilité. Ça c'est des TR. Vous voyez, elles sont dorées. Et ça c'est une TGR. Du coup il y a une variante de carte transparente qui est plus... alors c'est pas tout à fait arc-en-ciel, mais un petit peu quand même. C'est un peu dur à décrire pour le coup. Parce qu'elle est plus flashy en fait. Bon, bah ce sera une variante de TR. J'ai pu avoir de place, hein, moi. Je vais la mettre ici. J'imagine que c'est genre une par box du coup, des comme ça. Qui va pas nous aider parce que je disais déjà qu'il y en avait beaucoup. Et là c'est la TGR10. Du coup si on en a plus pour chaque TR, une TGR. Pour ceux qui veulent vraiment compléter ce genre de série, ça fait mal. Hein. Mais bon. Alors là, bon, on a encore une TR. Très bien pour cette petite demoiselle. Ah c'est bien ça. J'ai un petit peu plus de... Bon celle-ci je l'avais déjà. Celle-là je l'ai pas, hein, je crois. Chez Zato. Très classe. Et enfin, on est sur la même. Même personnage 2 fois d'affilée. On est sur la TR36. Alors on sent quand même, alors c'est mon point de vue, hein, mais que la qualité de ces cartes transparentes, elle est un peu supérieure à celle de God Story. Elles sont beaucoup plus lourdes en fait. Elles sont un peu plus épaisses, elles sont beaucoup plus lourdes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que les cartes plastiques c'est super fragile. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais avoir envie de les collectionner celles-ci. Bon, ça dépend des personnages qu'il y a, mais je pense que là, on a fait un peu le tour des personnages aussi. Il n'y aura pas de grosses surprises. Hein. En même temps, ah bah, encore une TR. Oh, je ne l'avais pas celle-ci en plus, elle est toute mignonne. Très très bien. Aya. Je crois que je ne l'ai pas eu non plus. Donc, super. Alors ça, j'ai dû l'avoir. Et celle-là, je ne l'ai pas eu non plus. Ah, c'est bien, ça complète un peu. Et enfin, une TR avec Ina. On est sur la 35. C'est celle juste avant celle que j'ai eue. Il n'y en a peut-être que 36 du coup des TR. C'est déjà beaucoup, hein, mais... Sachant qu'elles ne sont pas garanties du tout. Il n'y a rien de garanti à part les SR, j'ai l'impression. Mais déjà là, on a un beau panel de rareté. Il faudra que je me renseigne pour voir s'il y en a d'autres que je n'ai pas eu. Après, j'ai pas fini, il reste encore un petit peu de pack. Là, on a une SSR. On repart sur du un peu plus classique. Eve. Je sais plus si je l'ai déjà eu. J'ai un doute sur Katsume aussi.
Aïe. Ah, je crois que je l'ai pas eu en plus, je l'ai pas vu elle. En fait, une autre Canon, mais pas la même. Et enfin, en SSR, on a la 10 et c'est Ayumu. Bon, si vous aimez pas les idoles, bah vous êtes déjà plus là, je pense. Mais en vrai, c'est plutôt agréable. Il ne nous reste plus que 3 paquets, enfin 2 plus que j'ai dans les mains. Là, on est sur de la SSR. Bon, je pense qu'on a fini hein, les raretés différentes. Kaolo, que j'avais pas eu, effectivement. Hop, alors elle, toi, je t'avais eu, Rina. Karine, je pense que oui, toi je t'ai eu. Et en SSR, on a Katsumi. J'ai l'impression que les SSR, il n'y en a pas autant que les SR par contre. Parce que là, j'ai eu la 11, la 10, la 2, la 13 et la 12. Donc 10, 11, 12, 13 et la 2. Peut-être qu'il y en a juste 18. Hop, on enchaîne. J'ai vu très peu d'ouvertures. Je crois que j'ai vu qu'une seule ouverture de cette box. Hop, on a une GR ce coup-ci. Bon, c'est un peu décevant les GR en soi pour moi. Ça prend la place d'une spéciale et comme il en manque plein, bon. Après, faut voir ça comme un bonus. Ensuite, je disais oui, j'ai vu très peu d'ouvertures de cette série. Je crois que j'en ai vu qu'une et j'ai même un doute sur le fait qu'il y en ait une. Du coup, je suis assez content de les ouvrir parce que franchement, elles sont vraiment sympas. Bon, si vous aimez pas les personnages, forcément, c'est mort, hein, mais c'est pas du vol. Et on est au dernier paquet. Alors, est-ce qu'on aura quelque chose de beau au dernier paquet? Sinon, on serait parti sur du 3 super spécial. Ça, c'est une série alternative qui possède une carte par boîte en version TGR. Ça paraît cohérent. Les GR, bah, on va les compter après. Hein, mais... Hop, donc on termine sur une gold. Dommage. Bon, bah, je l'avais pas en version FR. Très bien. Hop. Regardez, je t'ai eu, et... Oh, place celle-ci en GR. Eh bien, on va faire un peu le tri de tout ça. Hop, hop, ça je vais les passer assez vite au début. Et ensuite, les un peu spéciales derrière. Voilà. Donc sur une box, 18 paquets. On a eu au niveau des TR, 1, 2, 3, 4... Ah, elles sont lourdes. Hein. On a eu 4 TR et une TGR. Bon, ça, c'est pas vraiment ce que je vais collectionner, clairement. Même si je reconnais que le fait qu'elles fassent un petit peu leur poids, c'est un bonus. Au niveau des GR, on en a eu 2, 3, 4, 5. 5 GR. Donc 5 sur 54, il me semble. Hop. Ouais, j'ai même la 51, d'ailleurs. Alors ça, par contre, c'est un peu plus compliqué à collectionner, mais on peut les prendre comme des variantes des SR. Ensuite, au niveau des SSR, j'ai eu 5 SSR aussi. Donc on a l'air d'être à peu près sur la même logique. Hein. C'était 5 ici, dont une spéciale, 5, 5. Ouais, c'est ça. 5 dont une spéciale, 5, 5. Je vais supposer qu'il y ait une spéciale une TGR dans chaque box. On verra bien à la prochaine ouverture, mais ça m'a l'air d'être ça. Donc on est sur du 5, 5, 5 et 3 des raretés supérieures. Une UR, une CP et une LR. Alors potentiellement, il existe d'autres raretés, c'est pas garanti une UR, une CP et une LR, ça on verra bien sur notre seconde ouverture quand on la fera. Mais je pars sur cette logique là, donc 5 SSR, 5 GR, 5 cartes transparentes avec une carte variante dedans, par box, ce qui nous fait 15 sur les 18 paquets, et 3 paquets avec une rareté supérieure, UR, CP ou LR. Et probablement qu'il y a un slot garanti, alors je sais pas lequel serait le moins rare, mais... Je pense que si les gens, il y aurait une UR dans chaque box sûre, une CP ou plus dans chaque box, une LR ou plus. Je pense que c'est dans cette logique-là. Et je pense que aussi il est possible, alors je sais pas dans cette série, je vérifierai après parce que ça je pense que je peux trouver le listing assez facilement. En fait dans les cartes que j'ai déjà vues avec ce type de disposition,
Il y a encore plein de petites séries de très peu de cartes, mais genre beaucoup plus rares qui existent. Je sais pas si c'est le cas dans celle-ci. Alors honnêtement, j'espère que non, parce que là on a déjà une belle complétion. Hein. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des cartes encore plus rares qui peuvent apparaître. À la place de la LR, par exemple, ce serait une... je sais pas, peu importe le nom. Mais je vérifierai ça. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi, je suis content. Je trouve que les cartes sont de bonne qualité. Elles sont pas incroyables, hein. On peut encore un peu step up. Mais pour le prix, alors ça dépend combien vous les payez, hein, bien sûr. Je trouve que ça vaut le coup. C'était sympa. Et puis, on a une belle diversité de raretés quand même. Du coup, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!